J'ai grandi dans une famille assez stable, pour être honnête, mais cependant, mes parents n'étaient pas très nantis. Ma maman était une maîtresse d'école maternelle et mon papa était un infirmier. L'une des autres difficultés que j'ai eues quand je grandissais, c'est que on devait marcher pour aller à l'école. Je marchais par, je crois, un minimum de 3, 4, sinon 5 kilomètres pour aller à l'école. Mais aussi, malgré le fait que papa avait une voiture, très rarement est-ce qu'on montait dans cette voiture. J'ai dû travailler quand j'étais petit, je devais couper du bois pour aller vendre du feu de bois. Et je n'avais pas j'ai reçu des cadeaux de Noël peut-être 2 fois pendant toute mon enfance, ou 2 ou 3 fois. J'ai eu le privilège de pouvoir finir mes études, d'obtenir le bac à 16 ans. Donc, après avoir obtenu mon baccalauréat, malheureusement, je n'avais pas trouvé de bourse pour aller à l'étranger. Et par ailleurs, c'était très difficile parce que mes amis, beaucoup de nos amis qui venaient de familles un peu plus nantis, ont pu obtenir des bourses ou alors leurs parents ont pu payer les études pour aller à l'étranger. Et ce qui fait que j'ai passé une adolescence vraiment difficile. En fait, le fait que mes parents n'avaient pas assez de moyens financiers pour m'envoyer étudier à l'étranger, Dieu a vraiment fait grâce. Et j'ai fait le concours de l'école de médecine, ça n'a pas marché. Je voulais commencer le concours de l'école militaire intérim, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Et donc, les contraintes financières m'ont empêché de pouvoir aller étudier à l'étranger, c'est-à-dire en Occident à l'époque. Mais par la grâce de Dieu, j'ai obtenu une bourse pour aller étudier au Sénégal, pour devenir docteur vétérinaire. Je suis devenu chrétien au travers d'un processus. Et je pense que malgré le fait que je peux vous dire que je suis entré dans ma chambre, je crois que c'était le 10 janvier 2001, où je peux vous dire que je suis entré dans ma chambre. Effectivement, je suis entré dans ma chambre et j'ai prié pour demander au Seigneur de devenir mon Seigneur et Sauveur et de soumettre ma vie complètement à Dieu. Ça a été un long processus. Et ce processus a commencé, je pense, quand j'avais 9 ou 10 ans, où j'ai, pour la première fois de ma vie, été exposé au message de l'Évangile au travers du film Jésus. Et j'ai été touché au plus profond de mon être par la scène où Jésus pardonne la femme adultère que les pharisiens avaient amenée auprès de lui pour demander si on devait la lapider parce qu'elle avait commis l'adultère. Et Jésus a pardonné à cette femme et je n'avais jamais vu un amour aussi fort et aussi parfait. Et à la fin du film, j'ai fait la prière de conversion, demander à Jésus de prendre contrôle de ma vie. Et je me suis souviens toujours, j'ai senti comme s'il y avait un fardeau qui se retirait de mon corps physiquement. En fait, lorsque j'ai fini mes études à Dakar, je crois en 2003 ou 2003, on a eu le privilège j'ai eu le privilège d'aller à Lomé, au Togo, je crois que c'était une panafricaine, si je ne me trompe pas, à la conférence missionnaire à l'époque. Et pendant ce temps, j'ai été touché par l'appel du Seigneur en termes du besoin et de la moisson. Je crois que le thème c'était la moisson. Et vu le fait que je m'étais converti au Sénégal, qui est un pays à 95% musulman, et que grâce au GBE et à l'église évangélique de Dakar, j'avais pu grandir dans la foi et reçu autant de formations, de bénédictions, et que j'ai pu grandir dans ma foi, j'avais le désir de rendre grâce à Dieu, de lui donner ce qu'on pourrait appeler comme la dîme dans mon temps. Et pour l'honorer et pour lui rendre grâce de son amour et de ses bienfaits dans ma vie. Et donc, je suis retourné à Dakar, j'ai fini ma thèse en 2006 et donc j'ai commencé à travailler comme missionnaire. Et ensuite, l'année suivante, j'ai commencé en 2006, mais puis l'été 2007, mon épouse aujourd'hui, à l'époque, je ne la connaissais pas, mais elle est venue au Sénégal avec Campus pour Christ et les GBE pour une mission à Coutem. Et j'ai travaillé avec elle pendant 3 semaines à peu près. Et par la grâce de Dieu, c'était clair.
Lorsque on a travaillé ensemble, après, je crois, la deuxième semaine, je savais que cette femme était celle que Dieu avait réservée pour moi. C'était clair. Et donc, on s'est fiancés et on a fait nos fiançailles pendant 3 ans à longue distance. Et ensuite, on s'est mariés en 2010 et je suis allé aux États-Unis. Et lorsque le dernier semestre de mes études, je suis allé à une foire de l'emploi. Et c'est là où j'ai rencontré deux recruteurs militaires, un de l'armée marine et l'autre de la militaire. Et mon CV, en fait, ils me l'ont dit immédiatement que j'étais le candidat parfait pour l'armée de l'air. Et éventuellement, je crois, après avoir contacté le recruteur de l'armée de l'air et avoir appris que je devais être citoyen pour déposer mon dossier pour l'armée de l'air, j'ai attendu à peu près 1 an, je suis devenu citoyen et environ 1 an et demi plus tard, j'ai pu devenir officier dans l'armée de l'air américaine. Mais comme je le disais, lorsque je m'assois, que je revois mon histoire, le temps que j'ai passé au Sénégal, j'avais des camarades de tous les pays africains, francophones en général. J'avais des camarades de classe qui venaient de l'Europe, des États-Unis. Et non seulement ça, donc ce qui fait que j'ai appris à comprendre d'autres cultures. J'ai eu le privilège de pouvoir aller faire un stage en France. Le fait d'avoir vécu en Allemagne, le fait d'avoir fait mon master aux États-Unis, de comprendre la santé publique, de comprendre l'épidémiologie, j'ai un arrêt-plan parfait pour ce travail. Et donc maintenant, je comprends que lorsque Dieu avait fermé la porte de l'armée camerounaise, c'est parce qu'il préparait cette porte pour l'armée américaine. Quand il m'a envoyé à l'école vétérinaire et que je ne voulais pas y aller, c'est parce qu'il avait ce plan qu'il avait tracé d'utiliser mon doctorat en médecine vétérinaire pour me permettre de rejoindre l'armée américaine. Alors, lorsque je vois que j'avais 2 ou 3 sœurs avec lesquelles je n'avais pas pu me marier, ces relations n'avaient pas marché parce que Dieu préparait mon cœur pour cette merveilleuse épouse que j'ai aujourd'hui. Ma foi est le centre de mon existence, dans le sens où les décisions que je prends avec mon épouse, le but de notre vie, c'est l'avancement du royaume des cieux et de sa justice. Matthieu 6,33, c'est ça le but de notre vie. Et toutes les décisions que nous prenons, c'est dans ce sens. Nous avons des désirs, nous avons des aspirations, nous les amenons au pied du Seigneur. Seigneur, voici ce que nous voulons faire. Si notre prière, c'est toujours de dire au Seigneur, Seigneur, nous voulons être au centre et au cœur de ta volonté pour nous.